Bonjour, je suis Patrick Lebert et je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui pour vous décrire un petit peu mon parcours, un parcours de scientifique qui est allé vers la spiritualité, puisqu'au départ je suis un ingénieur en arrêt métier, un Gazar, avec une spécialisation en physique nucléaire et physique des matériaux. Et puis ce parcours m'a amené petit à petit à faire un certain nombre de révolutions, de demi-tours. Et ces révolutions et ces demi-tours, je vais vous en parler maintenant, si vous voulez bien, et si vous voulez bien m'accompagner. Merci. Bienvenue dans mon lieu de vie. Je vais vous présenter donc ce lien entre science et conscience. Je commencerai par simplement, si science sans conscience n'est que ruine de l'âme, conscience sans science n'est qu'illusion de spiritualité. Et c'est ce que je vais aujourd'hui vous proposer de découvrir. La première des révolutions qui a été la mienne dans ce parcours scientifique de chercheur au commissariat à l'énergie atomique, ça a été de faire des recherches sur l'eau. Et ces recherches sur l'eau, je vais vous les décrire en prenant que l'eau, en fait, classiquement, c'est un mélange. On n'a pas l'habitude de présenter l'eau comme un mélange. L'eau, c'est un mélange dans lequel on va retrouver différents types de structures d'eau. On va trouver des particules dans l'eau qu'on appelle des hydrophobes. Et ces hydrophobes vont piéger une énergie à l'intérieur. Par exemple, des hydrophobes, on va trouver des huiles. On va piéger une énergie à l'intérieur. Cette énergie qui est piégée à l'intérieur de l'isolant va ensuite créer autour une structure d'eau, qui est une structure d'eau charpente, qui est cristalline, figée, un petit peu comme cette structure de ce cube, ici. Une structure rigide. Et cette structure rigide va donner lieu à la création, finalement, d'une eau qui est une eau conductrice autour d'un isolant. Cette eau conductrice autour d'un isolant, c'est une structure sans mouvement de vie. C'est une structure qui est isolée et qui est dépendante du milieu extérieur pour évoluer. Ça, c'est le premier type de structure que l'on rencontre dans l'eau. Et ce que j'ai décrit dans mon ouvrage « L'eau, matrice de la vie, miroir de la conscience », qui est préfacé par le professeur Lu, qui est un des premiers à introduire la notion de la mémoire de l'eau en France, c'est qu'il y a une autre type de structure d'eau qui est l'eau vivante, l'eau de Genèse, qui est cette structure-là, en dodécaèdre, qui se piège autour des éléments hydrophiles. Les éléments hydrophiles, c'est les éléments qui aiment l'eau. Alors, des éléments qui aiment l'eau,